Jock, what can you tell us about your lineup for tonight? I think our lineup has, a couple of decisions we got to make, but we got to wait to see the health status of a couple guys. Quel impact ça a sur une équipe d'avoir deux joueurs de la qualité de Shane Pinto et Josh Norris qui reviennent dans la même semaine? À quel point c'est un choc électrique dans la formation? Oui, je pense que c'est important. Comme Josh avait été avec nous autres avant, là, mais Pinto, c'était son premier match dimanche. Il amène un élément de vitesse, un élément aussi de bonne compréhension du jeu. Un joueur qui joue, disons, de la bonne façon, autant avec la rondelle que sans la rondelle. Donc, il donne plus de profondeur au centre. Fait que c'est sûr qu'avoir ces deux joueurs-là dans l'alignement, ça donne plus de flexibilité comme entraîneur. Selon l'avis de quelques-uns de tes joueurs à qui j'ai parlé, entre autres Thomas Chabot, Mathieu Joseph, collectivement, ça va mieux. Il y a une meilleure compréhension défensive. Puis je me souviens d'une de tes lignes qui a toujours été quand même d'actualité parce que tes joueurs la trouvent bonne encore. C'est les 5 joueurs dans l'image. Jacques, c'est... Jusqu'à quel point cette philosophie-là reste encore d'actualité et est simple à comprendre pour un groupe de jeunes joueurs? Et je pense que c'est important si tu veux gagner sur une base régulière, te donner la meilleure opportunité de gagner, je pense que tu dois avoir le même engagement sans la rondelle qu'avec la rondelle. Puis je pense que c'est quelque chose que depuis que je suis arrivé, que je parle beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être une bonne équipe offensive. Si tu as des bons joueurs, j'encourage la créativité, j'encourage de mettre de la pression, tout ça. Mais il faut quand même s'habituer, disons, à ne pas tricher, à prendre les bonnes décisions. Lorsqu'on a la rondelle, on crée des jeux, on lance au filet. Lorsqu'on perd la rondelle, on doit avoir la même urgence pour reprendre la rondelle et continuer l'attaque. Jacques, ça va mieux quand même depuis quelques matchs, on le disait. Est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit plus rapide de voir tes joueurs intégrer ta façon de ton plan de match? Bien, tu sais, c'est difficile parce que, premièrement, disons, c'est dans les années passées, lorsque j'ai coaché à Ottawa, la plupart des jeunes, j'ai eu l'opportunité de les coacher lorsqu'ils ont commencé leur carrière dans la Ligue nationale. Donc, à ce moment-là, c'est important d'avoir la bonne éthique de travail, d'avoir une bonne compréhension de la façon de jouer. Tandis que maintenant, bien, c'est un groupe qui a déjà joué dans la Ligue nationale plusieurs années, donc il y a déjà quand même un style, il y a déjà une certaine philosophie d'établi, tout ça. Donc, c'est apporter des changements à certains joueurs. C'est pas facile de changer du jour au lendemain. C'est une question d'apprendre les bonnes habitudes. Premièrement, comprendre le pourquoi de ce qu'on veut changer. Et deuxièmement, être capable, disons, de les convaincre que les résultats vont être mieux à long terme pour l'équipe et pour eux autres mêmes. Alors, Jacques, quel est l'élément du jeu que tu juges le plus amélioré depuis ton arrivée avec l'équipe? Bien, je pense que l'élément, c'est vraiment de jouer deux choses. Un, d'avoir un jeu qui va être promet, disons, la pression. Avoir un jeu de ce qu'on ne veut pas être sur nos talons, on veut jouer dans la zone offensive. Ça, c'est un. Deuxièmement, à ce moment-là, c'est d'être capable d'avoir une bonne lecture du jeu, de comprendre, disons, d'où ce que la rondelle est, d'où ce que les joueurs sont, et d'avoir une conscience d'être en bonne position lorsqu'on n'a pas la rondelle. Tu parlais de structure tantôt. Tu arrives aussi d'une jeune équipe remplie de talent, des gars qui aiment marquer des buts, qui aiment avoir la rondelle sur leur palette. Est-ce qu'en tant que coach, c'est un beau défi pour toi, justement, de leur rappeler qu'à travers une structure, avec un mix de structure et de talent, il y a des bons résultats qui peuvent arriver? Oui, exactement. Donc, je pense que c'est important de comprendre que tu as besoin de bons joueurs, tu as besoin de joueurs élites pour connaître du succès, mais c'est que tu dois comprendre que le concept de l'équipe est le plus important et de jouer de la bonne façon va t'aider à obtenir les résultats. Avec les mères autour, ça aide-tu à connaître les fils un peu plus?
Oui, mais une chose que ça a apporté, je trouve, mais en tout cas, c'est que ça a peut-être relaxé le groupe. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus d'entrain, les joueurs, beaucoup plus de sourire, donc beaucoup plus vocal, ce qui est bon. Donc, je pense que c'est tout positif. Puis, c'est une belle expérience pour les mères, puis une belle appréciation pour ce qu'ils ont fait pour leurs garçons. How do you prepare for a team like that that's given up 15 goals in the past 2 games? Well, I think, we just played Montreal last week. You don't look so much at what they've given. I think that, I think you've got to respect what they do well and try to exploit the areas that maybe give you a better opportunity to win the game. But I think they're a good hockey club. They have some good players, and you got to be prepared to battle hard for 60 minutes. C'est bon. Le voyage des mères auto, et tout ça, qu'est-ce que ça amène comme vibe dans votre équipe? Ça amène juste la bonne énergie. Je pense que tout le monde est excité, tout le monde est content de les avoir là. On a passé une belle journée hier à jouer du bowling, à avoir du plaisir. Fait que non, je pense que c'est le fun. Tu vois l'autre, le côté des gars. Je pense que tu vois vraiment beaucoup dans nos parents. C'est toujours le fun, que ce soit les pères, les mères. C'est la première fois qu'on le fait ici. Fait que c'est une belle expérience. On a bien du plaisir depuis le début du voyage. Thomas, depuis quelques matchs, vous semblez mieux jouer. Est-ce que tu sens qu'il y a eu un déclic avec le système de Jacques, finalement? Oui, je pense que oui. Je pense que ça prend du temps à établir certaines choses. Puis beaucoup de ça, comme je disais plus tôt cette semaine, c'est beaucoup de détails, beaucoup de petits différents ajustements. Puis je pense que c'est ça qu'on commence à voir. Je pense que tout le monde s'adapte de mieux en mieux. Tout le monde commence à faire attention de plus en plus à leur game. Puis regarde, tu vois, les derniers matchs, on a eu du succès. Fait qu'on regarde à continuer dans cette lancée-là. Il y a eu beaucoup de changements dans votre équipe, Ouais. management et tout ça ces dernières semaines, ces derniers mois. Qu'est-ce que vous entrevoyez d'ici jusqu'au trading deadline, Thomas? Est-ce que tu penses que ça va être tentant encore de faire des changements? Comment tu vois ça? Je pense que c'est juste de se concentrer sur ce qu'on contrôle au bout de la ligne, c'est d'aller sur la glace, c'est de performer puis de gagner des matchs de hockey. Puis c'est la seule affaire que je pense qu'on peut se soucier de, c'est de se présenter tous les soirs puis faire une performance pour assez bonne pour gagner des matchs. Puis honnêtement, c'est aussi court que ça. C'est tout ce qui est en dehors, tout ce qui est à l'extérieur de ça, c'est hors de notre contrôle. On est des joueurs de hockey, on est là pour jouer, puis c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Parlant des ajustements que Jean-Martin a apportés, c'était quoi le principal focus? C'est quoi qu'il voulait remettre sur les Je pense beaucoup que c'était nos détails dans notre propre zone. Je pense qu'on accordait beaucoup de grosses chances à compter aux équipes adverses quand on jouait. Fait que je pense que la majeure partie, je pense que c'est chaque position, chaque joueur avait chacun leur détail. Puis je pense que Jacques, c'est un spécialiste là-dedans, d'autres mots, dans le sens qu'il prend le temps de vraiment bien expliquer, il prend le temps de faire du vidéo pour être sûr que tout le monde est sur la même page, tout le monde comprend bien les points qu'il veut amener. Puis honnêtement, dans les derniers matchs, je pense qu'on voit que ça commence à faire de plus en plus effet, puis tout le monde le réalise mieux. Dans le temps, Jacques disait « Je veux voir les 5 joueurs dans la shot vidéo. Ouais. Est-ce qu'il est encore comme ça? C'est-tu encore Oui, une partie de je cette pense, philosophie? oui, Jacques est comme ça. Je savais pas qu'il était comme ça dans le temps, mais non, c'est encore ça. Puis je pense, au niveau que la Ligue allait, à quel point c'est rapide, à quel point tous les joueurs sont talentueux, soir après soir, je pense. T'as pas le choix, je pense. T'as pas le choix d'en venir les 5, t'as pas le choix de donner le moins possible dans l'enclave, dans le milieu de ta zone défensive. Fait que beaucoup d'emphase c'était là-dessus, mais comme j'ai dit, je pense que chacun de nos positions, on avait nos ajustements, chaque joueur avait des ajustements, puis je pense que quelque chose qui est extraordinaire, c'est prendre le temps de s'asseoir, vraiment t'expliquer, faire ça, tu comprends tout. Parle-nous du retour de Shane Pinto. As-tu l'impression de retrouver le même coéquipier que dans les dernières années? Oui, je pense que c'est juste le fun de le revoir. Je pense qu'il amène de l'énergie, tout le monde apprécie dans la chambre. C'est un gars qui est souriant tous les jours, qui adore jouer au hockey, qui adore être ici. Fait que, non, c'est certain qu'à Philadelphie, tout le monde est bien content de le voir s'habiller dans la chambre puis jouer de la game. Comment le talent de votre équipe, fait aucun doute. Ça fait déjà une saison ou deux qu'on dit OK, c'est l'année des sénateurs. Oui. Il y a quand même des résultats décevants. Mais est-ce que tu sens quand même qu'à travers ces résultats-là, surtout en début de saison, vous avez quand même progressé en tant que jeune équipe? Oui, c'est sûr que oui. Je pense, c'est comme j'expliquais tantôt, je pense au bout de la ligne, c'est beaucoup d'ajustements avec beaucoup de changements. Puis je pense qu'au bout de la ligne, ça prend du temps à s'adapter à ces choses-là. Puis je pense que dans les derniers matchs, on voit qu'on
qu'on commence à reprendre le rythme, on recommence à comprendre, à réaliser tout ça. Puis je pense qu'on met des bons efforts. Oui, c'est certain qu'on ne gagnera pas tous les matchs, tous les soirs, mais je pense au bout de la ligne, le plus proche, tu t'approches de perfectionner ta game en tant qu'équipe. La meilleure des chances, tu te donnes à tous les soirs. Tu sens que c'est la meilleure édition des Sénateurs depuis ton arrivée en termes de potentiel de victoire? Oui, je pense que oui. Je pense qu'on réalise ce qu'on a dans la chambre. On sait à quel point on a beaucoup de talent. Mais je pense au bout de la ligne, c'était vraiment d'apprendre à gagner. Puis je pense que c'est ça tranquillement qu'on fait de mieux en mieux plus que la saison avance, plus que tout le monde réalise l'ampleur de chacun notre rôle. Je pense que tout le monde a leur rôle dans l'équipe. Puis tu vois, je pense que c'est juste le fun de voir à quel point on a du talent et à quel point que tout le monde peut acheter dans le système puis ajouter leur propre touche avec les différents skills que chaque gars a. It never gets old scoring goals, but I'm guessing Sunday's goal that really got things going for your hockey club was maybe had a little extra meaning for you. 100%, yeah. I mean, first time returning to Philly, obviously to get a look like that and get to go in, especially to kind of get the team going and start things off, it's a good feeling. And obviously you had some special eyes in the stands as well watching that one. Yeah. My mom's been at the last 2 games I've scored at, so she's saying she's 100% right now. So, it's nice to have them in the building and, when we're playing and on the road with us, they can kind of see what we get to do behind the scenes. So I know they're having a great time, and I know the boys are loving it too. How much fun was it to have them in the meeting this morning? Yeah, it was pretty cool. It was kind of funny just to kind of watch the reaction, to see all the terminology and see if they kind of looked a little confused with some of the things that they were saying. So, no, it was good. It's cool. It's a good experience for them, and they kind of get to figure out what we go through. You're probably going to get a chance to share in the excitement of playing in this building as well. Definitely, yeah. I mean, this is a pretty special building, a lot of history, and the atmosphere is always really good. So, I think they're going to have a good time. Zach, seeing the same team for the same time in 4 games, can you carry some momentum into this game with that? I think you want to, yeah. You want to look at kind of things that gave you success in the last game and maybe tighten up things that weren't working. So, you want to take whatever you can from the last game and carry it over. Points in the last 3 straight games. Where's the team's confidence right now? I think it's good. Everybody's playing well. Everybody's buying in. The effort's there for sure. I think we just got to keep it rolling and stick to our game plans.